Et salut à tous, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, focus Amira, le nouveau héros Dark qui arrive dès demain. Donc comme d'habitude, dans cette vidéo, je vais essayer de vous présenter au mieux le nouveau personnage. Donc globalement, ça va être comme d'habitude, test numéro 1, il y aura l'information et la présentation du héros. Donc on ira voir ses sorts, ses maîtrises, etc. Test numéro 2, c'est le bon fonctionnement du héros, donc les passifs, le S1 par exemple qui va la buffer en dégâts, etc. Test numéro 3, ça va être un test en PVP. Donc globalement, ça va être un héros surtout dirigé sur du PVP, donc RTA, GVG et arène. Il se peut aussi que ce soit potentiellement bon pour de la TOA mythique. À voir, hein, si elle peut potentiellement, entre guillemets, solo avec un buff Sauvan ou autre. On verra bien. Donc, normalement, le test numéro 4, c'est le test en donjon et en rift. Honnêtement, je pense pas qu'elle soit très forte en donjon et en rift. J'essaierai de mon côté, mais le test numéro 4, je pense qu'on ne va pas le faire du fait que c'est clairement un héros PVP. Et enfin, test numéro 5, c'est le test en TOA, donc ça arrivera d'ici quelques jours. J'ai volontairement pas terminé ma TOA mythique. C'était potentiellement pour l'arrivée d'un nouveau héros et potentiellement, mais je pourrais vous montrer comment fonctionne Amira sur de la TOA mythique, si bien sûr elle fonctionne dessus. Donc sans plus tarder, on est parti pour le test numéro 1 sur les informations et la présentation du héros. C'est parti. Donc Amira se présente comme ceci, c'est un légendaire offensif, donc de la faction pilleur d'âme. Donc globalement, le car design, je la trouve très réussi, hein, comme souvent. Ace, pour ça, ils sont très très forts. Mais on va discuter après de l'efficacité du personnage. Je pense que globalement, petit spoiler, hein, elle va être up du fait que c'est pas très très fort. Donc en termes de statistiques, elle est notée S en attaque, A en PV, A en défense, A en vitesse et B en crit. Elle a un leader de 10% de PV dans tous les contenus, donc ça c'est plutôt très cool, hein. Comme d'habitude, on n'a pas l'information des leaders des héros, mais globalement, c'est toujours appréciable d'en avoir un petit qui traîne par là. En termes de sort, donc résonance abyssale, c'est son trait, donc 50% de chance de gagner un tour supplémentaire en subissant des dégâts. Les coups critiques infligent 50% de dégâts en moins à ce personnage. Donc ça, c'est totalement ce que je vous ai leak dans le patch note. Et on peut apercevoir tout en bas, donc juste ici sur mon curseur, que c'est une Ascend 2. Donc si elle est Ascend 2, en plus de gagner 50% de chance, un tour supplémentaire si elle subit des dégâts, et de réduire les coups critiques de 50%, elle va aussi restaurer 40% des PV max de ce personnage. Donc son trait de base sur le papier, ça me paraît assez fort, mais vous allez voir que c'est loin d'être suffisant du fait que le personnage tank pas plus que ça. Euh, et concernant son A2, je peux pas vous le montrer, hein, forcément, on n'a que le héros A0, ce qui est déjà très bien, on peut vous le présenter, mais globalement, ce régène de 40% de ses PV max, c'est bien, mais c'est pas non plus extraordinaire. On verra, honnêtement, on verra. Mais globalement, que dire de son trait, c'est pas mal, mais ça pourrait être mieux. Ensuite, son S1, Vil Sacrifice, donc compétence de base, inflige 120% de dégâts à un ennemi et gagne un effet cumulé de dégâts plus, maximum 10 effets cumulés. Donc dégâts plus, c'est 10% de dégâts, tout simplement. Un peu comme le set Kourou, si vous préférez. Et bien sûr, si elle est book, elle va gagner 10% de dégâts supplémentaires. Donc ça passera à 130% en termes de coefficient. Donc son S1 est plutôt correct. Elle peut s'octroyer 10 fois 10% de dégâts. Donc ce qui va lui octroyer tout simplement 100% de dégâts supplémentaires. Honnêtement, c'est plutôt très correct. C'est un bon S1. On ne peut pas dire que c'est un mauvais S1, c'est vraiment un bon S1. Ensuite, skill 2, donc désarmement de logo, compétence spéciale, CD de 3 tours,
inflige 120% de dégâts à tous les ennemis avec 50% de chance de leur appliquer silence pendant 2 tours. Donc hier ça a été mal traduit apparemment. Donc le silence a 50% de chance d'être appliqué à l'ennemi mais sur tout le monde. Si je lis bien, c'est sur tout le monde. Donc inflige 120% de dégâts à tous les ennemis. Jusque-là, ça cible littéralement tous les ennemis. Avec 50% de chance de leur appliquer silence pendant 2 tours. Donc normalement, ça devrait poser silence sur tout le monde. On ira voir ça juste après, vous inquiétez pas. Et bien sûr, si elle est book, elle va gagner 10% de supplémentaire en termes de coefficient de dégâts. Donc elle passera à 130%. Et enfin, son ultime jugement hérétique, compétence ultime CD de 4 tours, inflige 160% de dégâts à tous les ennemis et octroie une immunité qui ne peut pas être dissipée pendant 2 tours. Donc ça c'est très fort. Inflige des dégâts supplémentaires de 50% aux ennemis qui ne sont pas des pilleurs d'âme et dissipe tous les effets positifs. Ça aussi c'est plutôt intéressant et ça reste une nouvelle mécanique. Donc c'est plutôt très cool. Globalement son ultime est intéressant, son skill 2 est aussi intéressant, son skill 1 aussi, et son trait aussi. Sur le papier, ça paraît assez intéressant comme héros. Mais on verra juste après, pendant les tests, que c'est pas forcément très très fort. Et bien sûr, si elle est book, elle gagne 20% supplémentaire sur son ultime, donc ça, le coefficient monte à 180%. Donc, on va commencer par les ascensions. Donc, Ascend 1, c'est des PV pour ce qui est totalement logique sur ce héros. Hein. Elle est là pour globalement tanker, se buffer et rester en vie sur le long terme et gagner sur le long terme. Son S2, c'est son trait, on a pu le voir. Son S3, c'est de la vitesse, donc 15 de vitesse, ça c'est plutôt très cool. C'est un bon S3 pour le coup. Ascension 4, c'est 15% de défense. Ascension 5, c'est 15% d'attaque. Et Ascension 6, c'est classique, PV, attaque, défense % de 5%. Donc, globalement, on a toutes les infos des statistiques, des sorts, de son leader, des ascensions et de son futur trait qui est en A2. Maintenant, on va regarder ses maîtrises. Donc sur le physique, elle va gagner 15 de vitesse. Alors ça, par exemple, je ne comprends pas trop le principe. Moi, vous savez que j'aime énormément jouer les héros très rapides. Vous allez voir que ce héros est très lent. Donc pourquoi lui octroyer 15 de vitesse sur son physique? Je ne sais pas, honnêtement. Ça aurait été peut-être plus intéressant de mettre 20% d'attaque ou 20% de PV supplémentaire ou quelque chose comme ça. Mais bon, globalement, c'est sur le physique, elle gagne 15 de vitesse. Et sur les compétences, ça va gagner du taux de coup réel. Donc comme d'habitude, 40% de taux de coup réel. Ça, c'est plutôt logique sur le nouveau héros qui est Amira. Donc globalement, sur les équipements, ça reste classique. Mais globalement, le héros sur le papier est assez intéressant. Mis à part peut-être sur le physique où elle gagne 15 de vitesse. Vous pouvez apercevoir que je l'ai full glyph, full compétences, etc. Et que le héros se retrouve quand même à très très peu. Je regarde rapidement. Voilà, je vais la destuff. On fera ça ensemble. Donc, globalement, elle a 129 de vitesse. Donc, admettons qu'on l'ait à 3. Elle serait aux alentours des 159 de speed de base. Vous allez voir que c'est très très lent. Je vais vous montrer ça de suite. Hein. Donc, gestion d'équipement. Je vais aller, admettons, sur le stuff de mon Rick. Donc, vous allez voir. Mon rig qui doit se trouver voilà juste ici. Donc mon rig, dites-vous que avec ce même stuff, il a 350 de vitesse. Là, Amira a que 281 de vitesse. Donc même si on lui rajoute les 30 de son A3, donc ce qui est très très compliqué à voir, et d'un full book, elle serait à peine aux alentours des 300 de vitesse, ce qui est, je trouve, extrêmement lent. Donc déjà, ça nous fait dire que le héros, on va pas la jouer en vitesse, même si on aurait voulu potentiellement commencer pour s'octroyer l'immunité qui n'est pas résistable, enfin qui n'est pas, pardon, retirable. Donc globalement, on sait qu'on ne peut pas la jouer en 7 full raider, donc en full 7 vitesse. Et on sait aussi, dû à son trait, qu'on ne peut pas normalement la jouer en Dragon Scale. Pourquoi? Parce que le set dragonique ne va pas se cumuler avec son trait. Donc globalement, ça fonctionne comme Orchi, ça fonctionne comme d'autres héros qui ont quasiment les mêmes passifs.
les deux ne se stackent pas. Donc globalement, on ne peut pas la jouer en Dragonic, on ne peut pas la jouer en Raider. Donc comment potentiellement la stuff? J'avais pensé globalement comme à l'époque, la stuff comme un un Viking Light. Donc je vous montre qui c'est. Pour ceux qui ne savent pas forcément qui c'est, je vais vous montrer. Voilà, c'est lui. C'est Zach L. Légère qui a quasiment le même passif. Hein. Il a 30% de chance de gagner un tour en subissant des attaques. Elle a 50% de chance. Hein. C'est kiff-kiff. Et les coups critiques infligent 30% de dégâts en moins à ce personnage. Et elle, c'est 50%. Donc c'est quasiment copier-coller hein, le même passif. Mis à part que le taux était augmenté du fait que c'est un légendaire LD et non un épique. Donc voilà. Globalement, c'est le même trait, pardon. Et Zach L. Légère, on le jouait à l'époque en 7. Je vais vous trouver ça de suite. J'ai plus le nom de tête si ça me revient. En 7 résonance. Donc en gros, le 7 résonance, qu'est-ce que ça fait? Je vais vous montrer ça de suite. Ce sera plus simple. Hop. Il se trouve. Normalement, il est sur la gauche. Voilà, le 7 résonance se trouve juste ici. Donc globalement, qu'est-ce que ça fait? Restaure 10% des PV max au début du tour ou 20% si en dessous de 50% de PV. Ne peut être déclenché que 2 fois par cycle. En gros, le but étant que si elle se fait taper, elle va gagner un tour sup, elle va se régénérer de 10% de ses PV, et ça, elle peut le faire 2 fois par cycle. Donc c'était un bon combo entre le trait de Zach L. Légère ou de Amira, hein, ça revient au même, du fait que elle gagne un tour sup ou il gagne un tour sup et il se régène de 10%, donc un total de 20% si elle gagne 2 tours. Donc, ça pourrait être intéressant de l'essayer comme ça. Ensuite, on a dit on ne peut pas la jouer en Dragon Scale. On pourrait essayer un assassin, pourquoi pas, même si je pense que ça va servir strictement à rien. On pourrait la jouer aussi en 7 contre. Qu'est-ce que j'appelle le 7 contre? J'essaye de vous le retrouver. Donc le 7 contre, c'est divin, je crois. Ouais, c'est celui-là. C'est 7 divin. Donc ça pourrait être aussi intéressant. Je vais enlever le résonance pour le moment. Ça pourrait être aussi intéressant de l'essayer comme ça. Ce personnage a 30% de chance de lancer une contre-attaque avec son attaque de base. Donc ce qui va potentiellement déclencher son S1, donc lui octroyer des dégâts supplémentaires. À voir, peut-être que ça peut être une solution ou non sur le personnage. Mais globalement, je pense que les deux bons sets à mettre dessus, ça va être du résonance ou un set divin. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si je me trompe, mais pour moi, globalement, ce que je vois du personnage sur le papier, hein, ce serait soit un résonance, soit un set divin. Donc je vais le stuff et on va se retrouver en arène pour les premiers tests de Amira. C'est parti. Donc comme vous vous en doutez, j'ai pas pu la boucle, donc on va essayer au hasard hein, contre le premier de la liste. Amira, je les stuff en résonance pour essayer pour le moment. Donc globalement, ses statistiques sont comme ça. Elle frôle les 5000 d'attaque. Elle a 32 800 PV pour 62 taux crit, donc 59,5 et plus exactement. Donc admettons qu'elle soit boucle, elle serait capée pour du taux de coup réel, tout simplement. Un peu de dégâts crit, un peu de concentration, un peu de résistance et la précision sur un LD, on s'en fiche hein, du fait que ça a 150 de base. C'est pas marqué, mais je le rappelle que un LD a 150 de précision de base. Donc globalement, il peut crit sur littéralement tout le monde. Donc qu'est-ce que je lui ai mis? Je lui ai mis des bottes PV, un OPV, amulette PV pour qu'elle ait un maximum de tankiness. Là, je suis allé chercher taux crit PV attaque. Quasiment pareil sur la capuche et attaque PV et vitesse sur son corps à corps. La vitesse, je pense que ça ne sert pas à grand chose, mais globalement, on verra bien. Donc elle est en fight résonance. Pourquoi pas? Honnêtement, pourquoi pas? On verra bien ce que ça dit, hein, de toute façon. Alors avec qui je peux la mettre? En face, il y a une hydrille, donc je vais mettre potentiellement ma Eminus, comme ça ne nous embêtera plus. Amira serait bien potentiellement avec... Je sais que sur les premiers tests que j'ai pu faire, donc hors vidéo, ça tanque pas beaucoup.
Donc je sais que potentiellement, elle serait bien avec une Atara. Je vais vous montrer quand même sans Atara ce que ça tank. Et ensuite, je vous montrerai avec Atara ce que ça tank. Je vais mettre une Nia pour le fun et une Emily. Et on va voir ce que ça dit. Donc je vais lancer. On va mettre en slow et en non automatique. Donc voilà, Mania a fait le boulot et la Eminus aussi. Donc là, vous pouvez voir, elle a pris 7000 de dégâts et s'est fait focus par la Adeline, malheureusement. Donc globalement, on ne peut pas faire de S2 parce qu'elle a une chance de poser un silence qui va faire proc la Karma. Donc on ne veut pas, hein, et en plus c'est une AOE, donc on va soigner et la Hydril et la Karma. Donc ça ne va pas nous intéresser. On peut potentiellement lui octroyer une immunité sur elle, mais globalement ça va encore soigner la Karma et la Hydril, donc c'est pas très très rentable. Et on va faire juste un skill 1. Voilà, un skill 1, ce qui va lui octroyer le dégât plus. Donc elle a une stack de dégâts plus, donc 10% de dégâts supplémentaires. Donc ça, le S1 déjà fonctionne parfaitement. Je pense que vous pouvez apercevoir que le S2, enfin le trait, pardon, fonctionne aussi parfaitement du fait que elle tend quand même pas mal, du fait qu'elle réduit les coups critiques. Donc là, c'était des coups blancs, comme vous avez pu apercevoir, mais je sais que ça fonctionne. J'ai essayé en amont. Là, je vais aller refaire un skill 1 sur le Urzaglite. Voilà, comme ça on passe à 2 stacks. Donc il y a aussi quelque chose à prendre en compte. Vous avez pu voir que elle vient de prendre 4000 en taux de coup réel. Donc le taux de coup réel passe outre son passif. Donc c'est bien écrit, les coups critiques infligent 50% de dégâts en moins à ce personnage, mais les taux de coup réel tapent normalement, hein, ce qui est totalement logique. Ce n'est pas des coups critiques, c'est du taux de coup réel. On va continuer de la buffer, vous inquiétez pas, hein, je peux potentiellement la ressusciter avec ma Emily, donc normalement ça pose pas trop de problèmes. En espérant que ça ressuscite bien Amira, voilà, parfait. Donc, on est invincible avec Amira, malheureusement on revient en vie sans les stacks qu'on a pu récupérer via son passif qui nous a fait gagner des tours. Donc je vais faire un skill 1 là-dessus pour aller chercher la Karma, voilà, parfait, elle est morte. Et là, on est reparti au même point que tout à l'heure. Sauf que là, à contrario, on peut essayer de poser un silence sur les ennemis. On va essayer de faire ça. Bon, pas sur le Urzaglite, pas sur la Adeline du fait qu'ils ont une immunité. Donc au pire des cas, on va les poser une immunité. Je vais faire une boule de feu. Vous voyez que déjà que la boule de feu, elle tape pas très très fort. Et je vais cibler la Hydril. On ne sait jamais. Ok, donc vous voyez, on a tapé 3000, 2000... On n'a pas tapé très très fort. Par contre, on s'est bien octroyé l'immunité qui est encadrée en doré bronze, si vous préférez, pour la couleur. Hein, ce qui veut dire que c'est non retirable, tout simplement. Donc là, on a une immunité de tour qui est non retirable. On a regagné un tour apparemment. Donc je regarde rapidement. On a fait son ultime du fait que les ennemis en face ne sont pas des pilleurs d'âme. Donc je parle principalement de Adeline et de Urzaglite. J'irai vérifier tout à l'heure dans l'index, mais ils ne doivent pas être pillards d'âme. Pourquoi? Parce qu'on a réussi à enlever leur 7 immunité avec l'AOE de Amira. Donc ça fonctionne aussi parfaitement. L'immunité fonctionne. Et globalement, le strip, donc qui dissipe tous les effets positifs sur les héros qui ne sont pas pilleurs d'âme, fonctionne aussi parfaitement. Donc on a pu voir son S1 fonctionne parfaitement, son passif aussi, donc elle gagne des tours bonus et réduit quand même beaucoup les dégâts critiques. Et son ultime fonctionne aussi parfaitement. Donc là, on va aller faire un skill 2 et on va voir si on peut poser le silence. Donc vous voyez, ça tape pas très fort. Hein. Donc on a posé un silence 2 tours. Voilà, le taux de coup réel, ça passe littéralement à travers. Et vous pouvez voir que le taux de coup réel a tapé dans les 22-23 000, si je ne dis pas de bêtises. A contrario, le coup critique a tapé beaucoup moins fort. Ce qui est logique, hein, c'est son passif qui dit ça. Mais globalement, vous avez pu voir que un double contre de Adeline, ça détruit littéralement Amira. Ça tank vraiment rien du tout. Donc ça va être vraiment le bémol du personnage, c'est que le personnage ne tank pas du tout, malheureusement. On va essayer sur une autre composition, ou alors on relance exactement la même, voir si tout fonctionne
On va lancer ce combat-là. Allez, sur un petit Roctar, on va voir ce que ça fait. Le Roctar qui a aussi pris un énorme nerf depuis la mâche qui est passée tout à l'heure. Hein. Donc je vous invite à aller l'essayer. C'est catastrophique, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça, on n'y peut rien. Donc on va lancer et on va voir ce que ça dit. Allez, on est en combat, donc Eminus va aller faire son boulot, voilà, va tuer l'Hydril. Le Roctar va nous attaquer, vous allez voir. Donc ça tape 1200 sur Eminus et ça tape, vous voyez là, ça tapait 9000 sur Eminus et 4000 seulement sur la Amira. Par contre, vous pouvez constater que Amira, même qu'elle ait 32 000 points de vie, elle se fait littéralement dégommer par toutes les unités du jeu. Voilà. Donc son but étant de, normalement, tanker un maximum pour pouvoir se buff et terminer le combat. Là, vous pouvez apercevoir que c'est clairement pas le cas, malheureusement. Je vais aller faire un ultime là-dessus. Qui ne va pas tuer, hein, forcément. Bon, de toute façon, on a perdu. Je pense pas que je puisse ressusciter Amira comme ça. Donc, on va essayer sur un autre combat. Donc, on va quand même relancer le même combat. Pour que vous puissiez bien voir la réduction de coups critiques. Normalement, vous avez vu que le Roctar a tapé 9000 sur la Eminus et a tapé, je crois, que 4500 sur la Amira. Pardon. Donc, son passif fonctionne encore une fois très très bien. Allez, on est reparti. La Eminus va aller tuer l'Hydril. Boum. Bon, elle l'a pas tué, mais c'est pas très très grave en soi. Donc là, c'est quasiment les mêmes dégâts, malheureusement. Donc là, Roctar, vous voyez le Roctar, ouais, il attaque vraiment quand il veut maintenant, hein, depuis son nerf. Hein. Il attaque vraiment quand il a envie. Parce qu'on était bien en dessous des 50% de ses points de vie à Amira, et globalement, Roctar aurait dû attaquer, mais il s'est passé un tour de Hydril avant qu'il attaque. Donc bon, on va chercher à comprendre, c'est pas grave. Donc, vous voyez que pour le moment, c'est un héros qui ne tank pas du tout. Ça fait littéralement rien du tout. Donc je vais essayer de la passer en 7 divin et on va voir si ça change quelque chose. Donc allez, on est reparti. Je l'ai restuff en 7 divin, donc je vous montre rapidement. Donc 7 divin et un 7 terra pour quand même avoir un peu de PV. Donc 32 400 PV. Ça reste correct, on a 87 de taux crit, on est overcap par rapport au taux de coup réel, hein, si jamais on était book. 3700 d'attaque, donc on a perdu 1200 d'attaque. Et après, ça reste assez classique, donc toujours pareil. Hein, bot PV, anneau PV, amulette PV. Et globalement, après, je vais chercher PV, taux crit, attaque quasiment partout. Et j'ai rajouté un petit peu plus, je crois qu'on a 200 de défense supplémentaires par rapport à tout à l'heure. Donc on va lancer et on va voir si ça change quelque chose. Bien sûr, on espère qu'elle puisse déclencher la contre-attaque, forcément. Donc là, il va nous faire une AOE. Est-ce qu'on a les 30% de chance de contre-attaquer? Malheureusement, on ne les a pas eu. Là, toujours pas. Ah si, on a la contre-attaque. Donc voilà, la contre-attaque fonctionne bien du fait que ça lance son attaque de base. Et de ce fait, elle s'octroie 10% d'attaque, enfin de dégâts supplémentaires. Donc là, pour le coup, ça fonctionne bien. Par contre, voilà, ce serait bien qu'elle gagne des tours. Enfin, elle gagne des tours, mais du fait qu'il y a Ophélie Sombre Accord, les tours passent tout à la fin. Et de ce fait, le personnage fait pas grand-chose, malheureusement. Est-ce qu'on peut la ressusciter? Non, malheureusement, c'est Nia. Donc vous voyez que déjà, une Ophélie Sombre Accord contre totalement une Amira, du fait que tous ces tours bonus vont être placés à la fin. Donc pour le coup, un très bon contre à Amira, c'est Darkov, forcément. Donc on va retourner sur notre petit combat contre la Adeline et l'Urzaglite, qui était un petit peu plus long, donc normalement on devrait pouvoir arriver à la faire stacker un petit peu et voir ce que ça donne, tout simplement. Par contre, vous pouvez apercevoir que c'est pas si mauvais contre une Hydril, du fait qu'elle a 50% de chance de gagner un tour supplémentaire quand Hydril va faire son passif. Donc c'est vraiment pas déconnant. Donc je pourrais lui mettre un leader de PV, mais globalement je pense que le leader de défense est plus intéressant, honnêtement. Donc c'est parti, on va l'essayer contre cette composition. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous faire de beau?
Boum. Parfait. Et je crois que ouais, à chaque fois la Adeline va la focus. Donc ça c'est assez embêtant, c'est pas grave, on va la buffer. Vous voyez le taux de coup réel, elle a pris 10 000. 10 000 c'est beaucoup. Hein. On va cleanse et soigner au passage. Hein. Voilà, là elle a gagné un tour sup, c'est plutôt cool. On va continuer de la buff. Elle contre-attaque pas, hein. Elle veut pas contre-attaquer, elle se fait stun. Ouais. Comme je vous ai dit, hein, c'est très très vide. C'est vraiment très très vide parce que là on est vraiment contre des défenses qui sont pas extraordinaires. Hein. J'ai juste à mettre une Eminus et une Syrah. Normalement, j'ai quasiment tout tué en face. Et là, vous pouvez constater que même avec un LD qui est nouveau, hein, qui sort dès demain, ben, on ne fait pas grand-chose. Hein. Malheureusement, c'est pas extraordinaire. Donc, on va essayer la même chose, mais avec... donc, je vais enlever la Nia. On va mettre un lit de PV, donc c'est le même. Hein. C'est 10% de PV. Et on va mettre Tatara. On va voir si ça change quelque chose en termes de tankiness. Normalement, oui. Donc ma Tatara, c'est classique. Hein. C'est mon stuff que j'utilise pour le rock. Donc on verra bien. Alors, est-ce que ça va tanker avec Atara ou pas Telle est la question. Donc on va aller mettre un break attack, on ne pourra pas le poser, mais on va essayer de faire une AOE pour tuer l'Hydril, comme ça elle ne nous embête plus. Voilà, ok. Ça, c'est déjà une très bonne chose. Vous pouvez voir que Atara, déjà, ça tank vraiment beaucoup. Mais, à contrario, vous pouvez apercevoir que l'autre personnage, hein, Amira, ça tank rien du tout. Hein, ça tank vraiment rien du tout. Donc, on va ressusciter une unité, donc Atara, parfait, et on va soigner Amira. On va aller la buff avec un skill 1. Voilà. Taux de coup réel sur Amira via le Urzaglite. On a tanké. Donc ça déjà c'est une très bonne chose, mais je le rappelle encore une fois, on a une Atara dans la composition qui nous permet de tanker ce Urzaglite. Admettons qu'il n'y ait pas Atara, je pense que là elle mourrait tous les jours. Hein. Elle mourrait littéralement tous les jours. Donc on va continuer de la buffer en espérant que ça la fasse follow. Non, ça fait follow la Atara, donc on va essayer de continuer de la buffer et qu'elle ne meure pas. Bon, malheureusement, je pense qu'elle va mourir assez facilement, mais on verra bien. Je vais faire un skill 1 là-dessus. Donc, elle a résisté à ça. Par contre, elle se fait hard focus par la Adeline. Ça, c'est casse-pied. Et là, elle n'est pas encore morte. Ouais, si, elle est morte. Ok. Bon, vous voyez que même avec une Atara, ça tank vraiment pas plus que ça. Ma Atara a 4800 de défense, si je ne dis pas de bêtises. Donc ce qui doit lui octroyer quand même beaucoup de défense à cette Amira, mais vous pouvez voir que ça tank vraiment rien du tout. Donc on va essayer de faire la même chose. Donc déjà le set divin, vous avez pu apercevoir, contrairement à un Dark Nick, il proc pas tant que ça sur Amira. Donc je suis même pas sûr que ce soit un bon set pour elle. Ça pourrait être un bon set, mais globalement, il proc pas assez. Il proc clairement pas assez. Donc on va la repasser en renaissance, pardon. Et par contre, je vais lui mettre bot défense, anneau défense et amulette défense. Et on va voir si ça change quelque chose ou non. Donc je l'ai restuff, elle est en renaissance guard. Donc elle a 26 000 PV pour 2600 de défense. Bien sûr, elle est toujours à 60 de TC, comme si elle était book. Hein. Tout simplement, un peu de résistance, un peu de concentration, un peu d'attaque. Je suis en bot défense, comme je vous ai dit, anneau défense, amulette défense. Je peux vous montrer le reste. Hein. Mais globalement, ça reste quasiment le même stuff qu'on avait avant, mais avec de la défense à la place des PV. Donc on va essayer ça de suite. Alors, est-ce qu'elle va tanker plus que tout à l'heure? Ce serait super cool. Est-ce que déjà on peut tuer la Hydril ou pas du tout? Non, elle esquive. Ok, c'est pas très grave en soi. Donc là, déjà, on n'a plus notre set guard hein, du fait qu'il y a Hydril en face. Donc on a pu voir que ça a tapé 1600, je crois, et 9600. Alors que tout à l'heure, a tapé plus de 2000, je crois, et plus de 10 000. Donc déjà, ça réduit vachement les dégâts par rapport à tout à l'heure. Ça réduit vraiment les dégâts par rapport à tout à l'heure. Je vais faire un skill 1 pour commencer à la buff. Par contre, vous pouvez constater que les taux de coup réels, vraiment, ça la détruit. Hein. Ça la détruit littéralement. Donc on va faire un skill 2. Voilà, on va soigner.
à hauteur de 16 000. On a pris 3200 coups critiques, 5000 en coups critiques. Là, on prend des coups critiques, donc ça résiste, mais c'est vraiment pas extraordinaire. Elle a gagné un tour sup, ce qui va pas changer. Voilà, elle a pris un taux de coup réel et elle est morte. Hein. Donc, ouais, bon. On a beau la stuff comme on veut, faire ce qu'on veut sur le personnage, ça reste vraiment pas assez tanky. Donc, est-ce qu'il faut absolument la boucle pour qu'elle puisse résister à tout le monde? Telle est la question. Je pense qu'une fois book, on doit pouvoir atteindre les 50 000 PV avec, mais s'il y a un héros en taux de coup réel en face, je prends l'exemple de mon Rick. Hein, je sais pas s'il est stuff actuellement, je vais essayer de vous montrer ça. Mon Rick est passé en taux de coup réel du fait que j'ai fini de le book. Hein, voilà, il est fini de book. Et je peux vous montrer, il a 72 de TC, 131 de précis, de l'attaque, 350 de vitesse. Je pense honnêtement que mon Rick détruit littéralement Amira. Qu'elle ait 50 000 PV ou pas, je pense qu'il l'a détruit littéralement. Pourquoi? Parce que il ignore la def à 80%. Déjà, il ne peut pas déflect dessus. Et globalement, il ignore, si je ne dis pas de bêtises, il ignore voilà, les dégâts reçus, les effets de bouclier et les défenses plus. Donc globalement, je pense littéralement que mon Rick détruit une Amira full book. Peut-être que je me trompe, mais au vu de ses books, elle va pas gagner non plus beaucoup de choses. Soit on va la jouer à 50k PV et elle peut se faire one shot comme tout le monde. Hein. Il suffit juste d'un taux de coup réel en face et elle peut se faire one shot. Soit on va la jouer plus vers 3000 ou 3500 de défense pour qu'elle puisse tanker un maximum. Et globalement, on aura un petit peu plus de mal à la tuer, mais vous pouvez voir qu'un Rick ignore 80% de la défense. Donc même si on la stuff en défense, on s'en fiche, hein, elle y passera quand même. Donc là, c'était vraiment pour un exemple. Hein. Rick, c'est pas forcément le meilleur compte à Amira, mais je sais que Rick contre énormément de personnages, même les Darcy hein, pour le coup. Et on peut constater que Amira, c'est très très faible en termes de tankiness, alors que tout son kit est tourné autour de ça. Donc ouais, c'est très compliqué. Hein. Tous ses sorts fonctionnent parfaitement, donc son trait fonctionne parfaitement, son S1 aussi, son S2 aussi, et son S3 aussi, mais le héros a des stats de base qui sont mauvaises, clairement. Déjà, la S en attaque, je ne comprends pas le principe. Le personnage devrait avoir S en PV ou en défense, mais sûrement pas en attaque. Ensuite, concernant ses maîtrises, elle gagne 15 de vitesse, c'est inutile sur elle. C'est clairement inutile. Le taux de courelle, c'est très bien. Et encore faut-il qu'elle puisse jouer, mais la vitesse sert strictement à rien. Donc je pense que le personnage, on va faire remonter ça, hein, mais le personnage va être très très mal noté dans cette vidéo. Je crois que c'est la première fois où je note très très mal un LD, du fait que honnêtement, c'est vide. C'est clairement vide, c'est vraiment vraiment pas bon. Alors peut-être que je me trompe totalement sur ce que je dis, mais au vu des essais que on a pu faire ensemble en vidéo et que j'ai pu faire de mon côté, le personnage est littéralement vide. Donc on peut aller faire un dernier test où je rajoute un Banmar à la composition. Donc, ça pourrait potentiellement la faire tanker beaucoup plus, mais bon. S'il faut absolument une Atara et un Banmar autour d'elle pour qu'elle puisse faire des choses, c'est un peu catastrophique, on va pas se mentir. Hop, et on va la mettre en leader. Donc je laisse toujours Eminus pour la drill. Atara pour faire tanker la Amira et le Banmar pour faire résister la Amira. Est-ce que je ne mettrais pas un set immunité juste pour pas que la Adeline puisse nous poser son sort de soin? Peut-être. Quoique non, on va pas le mettre. Du fait que normalement on est censé gagner des tours, donc le temps qu'elle récup son sort qui nous empêche, qui nous empêche d'attaquer et plutôt de soigner les ennemis, globalement on aura l'immunité d'ici là. On verra bien. Je sais pas si vous me comprenez, mais c'est très clair dans ma tête. Donc on va essayer avec cette compo. C'est parti. Alors, est-ce qu'elle va pouvoir tanker ou pas du tout? On va essayer de tuer l'Hydril. Esquive et esquive. Parfait et parfait. Triple esquive.
Donc on a eu du stun, mais on s'en fiche, on a Atara, donc ça va pas nous poser de problème. On va faire un ultime sur l'Hydril qui va encore esquiver. Voilà. Donc là, pour le coup, le Banmar fait le boulot. Clairement. De toute façon, Banmar, c'est un très très bon compte à Hydril, ça, on le sait. Voilà. Vous pouvez voir, hein, mon Banmar n'est vraiment pas extraordinaire. Hein. Loin de là. Donc là, elle tank. Là, vous voyez un taux de coup réel, ce que ça lui met. Ça fait très très mal. Ça fait vraiment très très mal. On va la buffer. Ok, par contre, bon, la Karma nous a ult avec un break attack, donc elle a tapé littéralement rien du tout sur Amira. Mais bon, là on a tout le monde qui est stun, hein. On va pas se mentir. On a littéralement tout le monde qui est stun. On va essayer de taper la Hydril. Ok, elle a pas esquivé, ça c'est plutôt cool. On va essayer d'y retourner, hein. Parfait, on lui enlève le buff attaque. Bon, là, Adeline fait tout ce qu'elle a à faire. Par contre, j'ai l'impression qu'elle gagne très très peu de tours. Hein. Elle gagne très peu de tours. Hein. Pourtant, hein, il y a Urzaglite, il y a Hydril, il y a Adeline, il y a du monde en face. Hein. Il y a vraiment beaucoup de monde, mais il se passe pas grand-chose. On va aller faire un ultime, je pense. Comme ça, on va retirer l'effet de bloc, enfin l'effet de bloc, non, la réduction de dégâts de la Adeline, et nous, on va s'octroyer l'immunité. Comme ça, on ne sera plus stun avec Amira. Allez, on va faire un ultime. Boum. Donc, on a soigné tout le monde, mais c'est pas grave. Hein. On s'est octroyé l'immunité de tour. Voilà, ok, on a regagné un tour sup. On augmente nos dégâts. Hein. Pour le moment, on a 4 stacks. C'est très correct. Vous voyez qu'un Badmar, ça tank largement une Hydril. Hein. Vraiment. Et mon Badmar, comme je vous ai dit, est vraiment pas extraordinaire. Donc on a Atara et Badmar, histoire de tanker vraiment la mort. Mais ça fonctionne très bien. Donc on va buffer encore une fois. On continue, hein, on est à 6 stacks pour le moment. On sait que maximum c'est 10 stacks. Donc on verra bien si on peut faire des choses. Pour le moment, je suis pas sûr qu'on puisse faire grand chose. Hein. Mais bon, on va voir. Peut-être avec le temps. Je vais taper la Adeline. Hein. Si on peut la tuer, ça nous arrangerait. Comme ça, on pourrait attaquer avec la petite. Bon, ben, on perd Atara. Hein. Boum, voilà, adieu. Bien joué Adeline. Donc là, on va tanker quand même beaucoup moins du fait qu'on n'a plus Atara. Mais globalement, ça devrait le faire. On va rester positif. Hein, ça devrait le faire. On a 8 stacks. On a regagné un tour. Ok, parfait. Est-ce qu'elle peut proc un tour sup? Non. Ah, elle a proc un tour sup. Ça, c'est cool. Donc, on va pouvoir s'immuniser. Et de ce fait, la lead ne va pas pouvoir nous poser son sort. On va voir. 10 stacks. Bon, on est au maximum de ses capacités. On va voir ce que ça fait maintenant. Pour moi, ça fait strictement rien. Honnêtement, ça fait rien. Hop, on va se soigner. Merci Banmar. Et là, on va pouvoir attaquer. Donc, on ne peut pas faire skill 2. Pourquoi? Parce qu'il y a Karma, hein, encore une fois. Là, on soigne toujours. Ok. On va taper là-dessus. On a encore... Par contre, c'est pas considéré comme un tour, le... Vous voyez ce que je vois, en fait. Je suis peut-être pas fou, ou alors je suis totalement fou, telle est la question. Mais on gagne des tours sup. On est OK là-dessus. De gagner un tour supplémentaire en subissant des dégâts, d'accord. Alors pourquoi ça se décompte pas, en fait? Ça se décompte pas, hein. Là, j'ai joué au moins 3 tours dans ce cycle, donc cycle 3 ou cycle 4. Et globalement, j'ai toujours l'inversion de l'énergie de Hydril, de Adeline. Je comprends pas que je l'ai, hein, alors qu'on a joué beaucoup plus de tours que ce que le sort reste. Vous voyez? Il se décompte pas. Alors est-ce que c'est normal? Je ne sais pas, mais pour moi, il devrait se décompter. Hein. Et soit converti en dégâts jusqu'à ce que l'effet prend fin. Ouais, mais l'effet, il devrait prendre fin depuis déjà 3 tours supplémentaires, non? Ok, on l'a pu, mais on s'est fait stun, donc bah là on la perd. Hein.
On a gagné un tour sup. Ok. Ça change quoi? Rien du tout. Hein. Ah non, c'est totalement vide. Hein. Après, je suis pas sûr que Adeline, son inversion d'énergie doit fonctionner comme ça. Hein. Parce que là, on gagne vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de tours. On va essayer sur une autre composition. Donc sur Dark Valerie, c'est pas conseillé, hein, clairement. Et globalement, on peut essayer ça. Il y a un Banmar en face, mais bon, avec ce qu'on a, hein, de toute façon. Alors, bon, la Hydril est pas morte, c'est pas très très grave. Là, on va se soigner. Ok. Et on a gagné un tour sup. Ok. Ça fait plaisir. Donc, je peux pas skill 2. On va aller faire un skill 3. Même que ça les soigne, c'est pas grave. Voilà, on est allé chercher la Hydril. Vous avez pu voir qu'on a tapé que 4000. Ce qui est très très faible. C'est vraiment très très faible. On va taper sur la Karma. Ok, parfait. On va lui poser le break attack. Et on va la tuer, hein, clairement. Et là, on va pouvoir silence tout le monde. Ils sont full life, donc on peut se permettre. Bah, on a juste silence le Banmar. On va prolonger ses effets. Enfin, son break attack surtout. Là, on va enlever le shield. Je peux pas stun encore. Hein. Je peux vraiment pas stun. Je vais faire un skill 1 là-dessus. Hein. Il n'y a pas d'importance. Là, pour le moment, elle tank, mais elle sert à rien, hein, clairement. Là, on se buff. Ok. Là, je peux stun le Roctar. Si ça passe. Ça passe pas, malheureusement. Donc, vous voyez, Minus a tapé 11 000. Hein. Elle, en auto-attaque, elle tape 1300. D'accord. En coup blanc. C'est quand même sacrément vide. Hein. Ça tape pas fort. Ça tank rien du tout. C'est quand même assez vide. On a tué le Roctar, mais dans tous les cas, c'est tout ce qu'il y a autour de Amira qui a tué l'ennemi. Hein. C'est pas Amira en elle-même. Elle a servi strictement à rien dans le match. Très très compliqué. Très très compliqué, mais je pense qu'on va passer aux notes. De toute façon, en donjon et en rift, c'est pas utilisable. En arène, on a pu voir ce que ça vaut rien du tout. Et en TOA, ça arrivera d'ici quelques jours, si vous me le demandez en commentaire. Je pourrais potentiellement essayer de vous faire une vidéo où elle passe la mythique, tout comme la vidéo que j'avais fait avec Ostak, donc avec une Sauvane accrochée à Emira, et avec quelques héros autour de Amira, juste pour voir si elle arrive à soloter, entre guillemets, la tour mythique. J'ai vraiment des doutes. J'ai vraiment des doutes. Donc, sans plus tarder, on va passer aux notes et au débrief de ce nouveau héros qui est Amira. Donc, concernant les notes, le premier test c'était information et présentation du héros. Donc, sur le papier, le héros est assez prometteur. Je trouve, hein, ça c'est que mon avis personnel. Je sais que Yoxas, par exemple, m'a dit que sur le papier, lui, il trouvait pas ça si foufou. Au final, il a totalement raison, hein, c'est vraiment pas fou. Mais pour moi, sur le papier, ça devait être quand même plus fort que ça. Mais globalement, c'est vraiment pas bon. Donc, je vais lui mettre un 4 sur 10. Donc, on va être sévère sur ce personnage, mais euh, ils vont devoir la up, hein, clairement, parce que là, le personnage est vraiment pas bon du tout. Il est pas bon. Ensuite, test numéro 2, c'est le fonctionnement du héros, donc les passifs, les sorts, etc. Tout fonctionne parfaitement, donc je vais mettre un 7 sur 10. Ce sera, je pense, la seule bonne note qu'aura le héros dans cette vidéo. Ensuite, test en PVP. Que dire? Ça tank pas, alors que ça devrait tanker dû à son kit. Elle devrait tanker pour pouvoir faire des choses vraiment pour son kit. Là, j'ai pas pris l'exemple, mais j'aurais pu lancer un combat ami euh, avec Marc ou quelqu'un d'autre, ou avec Moyul, hein, peu importe. Une Alésia, du fait que ça ne crit pas, détruit littéralement une Amira. Hein, forcément. Donc, tous les héros du style Jabez ou Alésia, ça détruit une Amira. Sauf que là, on se rend compte que
elle n'a pas que ça comme contre, elle a énormément de contre, voire quasiment la totalité de l'index, mis à part Fauchard. Mais tout le monde peut littéralement la détruire. C'est vraiment hyper simple de la détruire. Donc, que dire de ça? Ouais, je reste sur une note de 3 sur 10 en PVP, hein, c'est vraiment mauvais, hein. C'est vraiment pas bon du tout. Test 4, donjon et rift, bah, ce sera pas noté, donc c'est une croix, ça compte comme 0 sur 10 du fait que le héros n'est pas polyvalent du tout. Et test numéro 5, c'est le test en TOA. Bon, ça arrivera d'ici quelques jours si vous le souhaitez, mais globalement, je suis même pas sûr qu'elle arrive à passer la mythique, hein. Alors que Ostak, on a réussi à passer de l'étage 1 à 20 en mythique alors qu'il n'était pas buff, hein. Je le précise encore une fois, il n'était pas buff le Ostak sur la vidéo, donc que dire? C'est très très mauvais, c'est vraiment clairement très mauvais. On espère un up du personnage, je vais vraiment pas vous conseiller d'aller la chercher. Pour le moment, à voir si il rectifie ça d'ici quelques jours, genre demain ou après-demain, ce serait cool. On n'y croit pas trop, mais ce serait vraiment très bien. Pour potentiellement ceux qui sont intéressés d'aller la chercher. On verra bien. De toute façon, je vous tiens informé sur le Discord concernant si elle est up ou non. J'ai redemandé pour le up de G2. J'ai redemandé ce matin à Ace. Il m'a dit que les devs sont pour parler pour la up. Donc ils réfléchissent à comment la up plus précisément. Donc ça c'est plutôt cool. C'est un très bon point. Ça fait plaisir. Mais il va falloir aussi up Amira. Je suis pas pour le up de LD, mais là, ils peuvent pas nous pondre un LD aussi mauvais, hein, clairement. Euh, Là, il n'y a pas le choix que de la up. Donc si je ne me trompe pas, ça lui fait un total de 2,8 sur 10. Ce qui est, je crois, la pire note de tous les héros que j'ai pu noter sur Awaken Kaosera. Donc pour vous dire à quel point je trouve le personnage mauvais. C'est vraiment pas bon. C'est clairement pas bon. Donc on espère qu'elle va être up très rapidement pour que si des joueurs veulent aller la chercher sur sa bannière, hein, donc ce serait une bannière avec un taux d'augmentation sur Amira, comme je vous ai dit dans le patch note. Donc ce serait bien qu'il la up tant que la bannière est là. Ce serait logique même. On verra bien. De toute façon, je vous tiens informé sur le Discord comme d'habitude. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à liker la vidéo. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous pensez du héros. Je pense qu'on a tous la même idée du héros. C'est pas bon. Bien sûr, si vous voulez des astuces ou des conseils, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord. Le lien est en description. Ou bien me contacter via Discord, je répondrai avec joie. Pensez à vous abonner, c'est très important, à liker, à partager et à commenter. Et sur ce, je vous remercie et à plus!